Bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas pu saluer avant le début du culte. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur en liberté. Hein? Yes, je vais devoir raccourcir mon message à l'essentiel. Il faut prier pour moi. Seigneur, aide-moi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bontés, oui, qui se renouvellent chaque jour. Oui, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi encore cette année. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour accomplir les missions et destinées qui reposent sur chacune de nos vies. Et nous ne voulons pas faire cette année sans toi. Trop facilement, nous faisons les choses par nous-mêmes. Trop facilement, nous sommes absorbés par les choses de ce monde. Trop facilement, nous pouvons t'oublier et glisser vers un christianisme fade, une foi fade, vide. Ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que tu veux. Nous demandons la grâce. Demandons ce feu qui nous permet d'aller plus loin. Ce feu qui nous permet d'aller au-delà des limites qu'on a pu imaginer, que nos pères ont atteint. Nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu de l'impossible. Nous voulons nous rappeler que parfois c'est nous-mêmes qui limitons ton action par nos propres peurs, par nos propres limitations. Mais qu'y a-t-il que tu ne puisses accomplir? Seigneur, augmente notre foi. Tu es grand, tu es bon. Tu es ce Dieu de l'univers pour qui rien n'est impossible. Tu as vaincu la mort. Même la plus grosse de nos difficultés, la plus grosse de nos montagnes n'est rien pour toi, qui est Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Même si le monde est au pouvoir de Satan, comme le dit ton apôtre bien-aimé Jean, nous savons que rien ne peut se faire, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'échappe à ta gouvernance souveraine, parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous sommes bien dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes réjouis par les lois terrestres, mais il y a les lois spirituelles qui nous permettent d'avancer par la foi, qui nous permettent de vaincre des Goliaths, qui nous permettent de marcher sur l'eau. Et que ta grâce et ta bénédiction reposent sur nous. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens 2,9 « Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment est tel que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. » Je vais relire ça, je zoome sur mon écran. « Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, savez-vous que vous êtes aimés de Dieu ?» Ok, donc ce verset il est pour moi et pour toi, pour nous. « Tel que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et que le cœur de l'homme n'a pas conçu. » La gloire que Dieu a prévue est au-delà de ce qu'on peut imaginer, mes amis. Et je veux semer ça dans nos cœurs ce matin. Nous sommes forcément limités par ce que nous connaissons, par ce que nous avons vu. Et le Seigneur va nous amener de gloire en gloire à aller dans des terrains nouveaux, des choses nouvelles que nous n'avons pas expérimentées. Une gloire nouvelle, une gloire plus grande, il faut s'y attendre. Il faut être prêt à se dire, Seigneur, ok, tu vas m'amener quelque part, on va voir ta gloire comme on ne l'a pas vue. Et on a un avenir qui est glorieux, mais inimaginable. Je crois que Dieu nous réserve de surprises. On se réjouit quand on voit le Seigneur faire tant de belles choses. On se réjouit tout au long de l'année 2025 avec toutes les guérisons intérieures, toutes les délivrances, tous les liens que le Seigneur a rompus, tout l'enseignement qu'il a fait, comment il a façonné les cœurs d'adorateurs. Comprenez-vous que Dieu prépare quelque chose de plus grand à venir. Le surfeur, avant de prendre la grande vague, il s'entraîne d'abord à monter sur la planche. On est en train d'apprendre à monter sur la planche. Le Seigneur ne nous amène pas une grosse vague d'un coup, sinon on se casse la figure et c'est compliqué. Donc le Seigneur, il y a des vagues, de belles vagues de gloire qui arrivent, mes amis. De belles vagues de gloire qui arrivent. Et il faut qu'on comprenne que ce que Dieu a préparé dépasse nos calculs, nos projections, nos limites humaines. Est-ce qu'on peut comprendre ça?
Si on peut imaginer notre futur, alors on l'a forcément sous-estimé. Je parle bien sûr du futur dans lequel nous sommes dans les plans que Dieu a pour nous, dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas des plans qu'on fait pour notre propre vie personnelle. Je parle des plans dans la dimension de disciples de Dieu, dans laquelle nous sommes appelés à rentrer, de gloire en gloire. Eh bien, si on a imaginé notre futur, on l'a forcément sous-estimé parce que Dieu a quelque chose de bien plus grand. Et je déclare pour notre Église que l'avenir de l'Église est entre les mains de Dieu, que son avenir est glorieuse, même si on ne voit pas encore toute la gloire à venir. Qu'aucune opposition, qu'aucune faiblesse, qu'aucune limite humaine ne pourra empêcher Dieu d'accomplir son dessein au milieu de nous. Amen. Je le déclare pour l'Église et je le déclare aussi pour ta vie. Nous avons un Dieu grand, nous ne l'oublions pas. On dit beaucoup, vous l'avez entendu, on en parle de plus en plus, que c'est un temps de réveil. Et c'est dans notre vision, faire connaître Dieu par la puissance de l'Évangile afin de vivre un réveil spirituel. Et je veux nous encourager en nous rappelant quelque chose. Oui, bien évidemment, à l'approche du retour de Jésus, il y aura un grand réveil. Okay ? On le sait. Il va y avoir une persécution, il va y avoir une séparation. Je pense que l'année 2026 sera le temps où on pourra parler de cela, du retour de Jésus. Et le Seigneur va venir nous fortifier par des enseignements comme celui-là. Mais le Seigneur appelle son Église à se réveiller. Et en fait, c'est toujours le temps du réveil. C'est toujours le temps du réveil. Vous prenez une église qui débute, vous en trouverez une autre qui est déjà réveillée, qui fait déjà des grandes choses pour le Seigneur. C'est toujours le temps du réveil dans le sens où le réveil est toujours disponible. Ce n'est pas quelque chose où le Seigneur va dire « Oh non, je vais attendre un petit peu et je vais freiner parce que s'ils ont faim et s'ils sont passionnés par moi, s'ils veulent voir plus de choses, non, je vais attendre parce que ce n'est pas le moment. » Dieu fait-il ça? Non. Un cœur disposé, un cœur qui a faim, un cœur qui a soif, voit le réveil. Et je veux nous encourager pour cette année 2026. Si nous attendons un réveil, si tu attends un réveil pour ta vie, un réveil, un changement radical, une bonne nouvelle pour toi, tu vas le vivre en 2026. Parce que cela dépend de toi. Et je veux, si le Seigneur, vu ce qu'il a fait ce matin, je ne sais pas comment il va conduire le reste de janvier, mais dans mon esprit, j'ai prévu d'enseigner sur comment marcher, vivre dans ce succès, dans cette réussite que Dieu veut nous donner en 2026. Des principes clés pour rentrer dans cette destinée de réveil que Dieu a pour nous. Et on doit vouloir cela. On doit vouloir y aspirer. Mais ça dépend de toi, ça dépend de moi. En fait, nous sommes acteurs de ce réveil. Comme nous sommes aussi acteurs de son retard. Comme nous sommes aussi acteurs parfois pour l'étouffer. Donc si chacun nous comprenons que pour notre propre vie, que pour l'œuvre de Dieu, nous sommes des acteurs de ce que Dieu veut faire, que nous ne sommes pas dans une attente passive. On peut être dans une attente parce qu'on prie, on ne le voit pas arriver. Mais vous savez, je vous l'enseigne souvent, la patience dans la parole de Dieu, ce n'est pas une patience active où on s'assoit, on attend sans rien faire. C'est une patience qui produit quelque chose et en attendant que ça arrive, dans cette patience-là, on marche quand même vers ce but. Quand tu patientes parce que tu veux vivre quelque chose, tu continues à prier. Tu pries pour le réveil, tu pries pour voir des choses, tu pries pour voir des avancées. Le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas une attente où tu te croises les mains et tu attends que tout tombe du ciel. Vous comprenez ? Nous sommes des acteurs de ce réveil. Et il y a dans la parole de Dieu un peuple que le Seigneur est venu secouer pour lui dire « Hé les gars, réveillez-vous, ça dépend aussi de vous. Moi je suis là, moi je suis prêt à vous fournir tout ce dont il y a besoin. » Mais ça dépend de vous. Et on trouve ce récit dans le livre d'Agée. Une période dans l'histoire, vous savez, il y a eu les rois, Saül, David et Salomon. Et à cause du comportement de Salomon, il y a une division parmi le peuple. Cette division a créé 2 royaumes qu'on appelle le royaume du Nord. Attends, mais pas encore, parce que sinon quand je parle, après ils sont en train de lire derrière.
Il y a eu deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud en Israël. Le royaume du nord, c'était ceux qui proclamaient un roi qui n'était pas de la lignée de David, de la tribu de Juda. Ils ont fait toutes sortes de choses mauvaises et en moins 722, ils ont été déportés. Et le royaume du sud, lui, a duré un petit peu plus longtemps. Il y avait des bons rois, mais avec le temps aussi, ils ont été déportés. Et en 586, à peu près avant Jésus-Christ, Jérusalem a été détruit. Le temple a été détruit par Babylone, le roi Nabuchodonosor. Et il y avait une prophétie que l'on retrouve chez Jérémie de 70 ans d'exil, à l'issue desquels Dieu allait intervenir. Et pendant 70 ans, les Juifs ont vécu loin de leur terre, loin de leur lieu de culte central. Et il faut bien qu'on comprenne que ce n'était pas comme aujourd'hui, où bien sûr on avance et le Seigneur est là où nous sommes, l'Église est là quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Mais avant, c'était le temple. C'est au travers d'Ézéchiel que le Seigneur a vraiment amené cette pensée. Il a augmenté la connaissance que Dieu n'est pas contenu entre les murs. C'est pour ça que je dis souvent, Église cieux ouverts ici, le but c'est pas de faire mur entre nous, mais c'est de venir se ressourcer, recevoir du Seigneur, et ensuite on est l'Église là où nous sommes, envoyés là où le Seigneur nous sommes, là où nous sommes, le royaume nous accompagne. Et donc après ces 70 années qui correspondent au délai prophétique que l'on voit dans Ézéchiel et Jérémie, Babylone a été vaincue par Perse. Et il y a un roi perse qui s'appelle Cyrus, qui était loin par l'Éternel, bien que pas dans la croyance juive, mais Dieu l'a utilisé pour ramener Israël à Jérusalem. Il a donc produit un édit, un décret. Et vous avez aussi cette histoire dans Esdras, chapitre 1, on ne va pas lire, je vais aller vite. Et il y a un premier groupe d'exilés qui est dirigé par Zorobabel, un gouverneur issu de la descendance de David, qui va amener le peuple pour reconstruire le temple. Et ils arrivent à Jérusalem, ils commencent, et là, ils font face à une forte opposition, où ils sont découragés, on les menace, et les travaux s'arrêtent, alors qu'ils avaient commencé à reconstruire l'autel et les fondations du temple. Et progressivement, ils ont abandonné la reconstruction du temple, malgré l'ordre, et ils se sont concentrés sur eux-mêmes. C'est alors que Dieu suscite son prophète, Agé. Agé et Zacharie ont prophétisé pour eux dans la même période. Si vous lisez Agé et Zacharie, comprenez que c'est dans ce contexte historique qu'ils ont parlé. Il a parlé au travers d'Agé et Zacharie pour rappeler au peuple sa mission, sa négligence spirituelle. Il les a exhortés à reprendre les travaux. Et les travaux ont pris fin, le temple a été achevé. Mais lisons dans Agé, tu peux mettre Agé. La deuxième année du roi de Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, c'est pour ça qu'on a des dates très précises, parce qu'on a des indications historiques assez claires. La parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Il n'est pas dit que le Seigneur avait déclaré que ce n'était pas le temps voulu. Il est dit que c'est le peuple, le Seigneur remarque et il met en évidence, ce peuple dit que le temps n'est pas venu. Et c'est parfois l'attitude et la position que nous avons qui nous fait stagner spirituellement, qui fait que nous manquons parfois les gloires et le surnaturel de Dieu. Parce qu'on se dit, le temps n'est pas venu. Comme si nous nous attendions à ce que les choses tombent du ciel toutes seules. Bien évidemment, Dieu est souverain, mais on doit comprendre que Dieu cherche des personnes. Il cherche des cœurs disposés. Il cherche des personnes qui vont mettre le Seigneur en priorité, chercher sa face, sa volonté pour accomplir son œuvre. Mais si tout le monde est dans l'attente, si tout le monde est dans la passivité, rien ne se passe, mes amis. C'est comme si le Seigneur disait, je vois vos regards fuyants, les regards fuyants sur vos visages quand il est temps de faire l'œuvre. Le temps n'est pas venu, comme si Dieu était parti en vacances.
comme s'il ne voulait pas que sa maison soit reconstruite. En fait, ce qu'il disait, c'est que ce n'est pas le moment car il ne voulait pas que ce soit le moment. Parce que s'engager dans la reconstruction du temple, c'était prenant par le temps, par l'énergie, par les ressources qu'il fallait amener. Ils mettaient l'œuvre de Dieu en attente. La réalité, c'est parce qu'ils avaient quelque chose de mieux à faire. Et quand je dis que pour 2026 sera pour toi, pour moi, pour l'Église, une année de réveil, je le crois du plus profond de mon cœur, à condition que nous ne disions pas « le temps n'est pas encore venu », à condition que nous ne soyons pas comme le peuple qui, découragé, a préféré ne pas vouloir ce moment-là, a préféré se tourner vers leur propre volonté, leur propre confort. Lisons la suite. Ainsi la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Deuxième fois qu'il dit, réfléchissez à votre conduite. Réfléchissez à votre conduite. Ma maison est détruite. Regardez mon œuvre, leur dit le Seigneur. Tout est stoppé. Que faites-vous? Et j'ai lu un commentaire qui disait qu'il y avait une crise économique à ce moment-là, que le bois était rare. Et qu'au lieu de reconstruire le temple, d'utiliser le bois pour reconstruire le temple, ils l'utilisaient pour reconstruire leur propre maison. Je vous rappelle qu'ils sortent de déportation. Donc ils n'ont pas leur maison, tout est à reconstruire. Et ils ont des ressources. Et peut-être que mettre ces ressources au profit de la reconstruction du temple, au profit de la mission, c'est perdre un peu de confort, un peu de bien-être. Alors ils font un choix en disant, ce n'est pas le temps de Dieu. On verra plus tard pour cela. Et parfois c'est ce que nous vivons. Le Seigneur les délivre de la main de Babylone, comme le Seigneur nous délivre parfois de situations difficiles, d'un passé douloureux, d'esprits mauvais. Il nous délivre pour nous rendre libres, mais n'oublions pas que cette liberté, elle est faite pour pouvoir le servir entièrement. Et nous faisons parfois de cette liberté un prétexte pour nous poser « ça y est, je suis tranquille maintenant ». Comme ce peuple-là qui était libre et libre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, libre pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu, pour pouvoir faire avancer son royaume sur terre. Et parfois nous pouvons nous reposer alors que le Seigneur a opéré une délivrance, une victoire dans nos vies. On pose les bagages, on s'assoit sur le canapé et on commence à embellir nos vies, on commence à embellir nos maisons. Et le Seigneur a besoin de réveiller ma maison, ma maison. Et je ne sais pas vous, mais je crois que la maison du Seigneur a besoin encore d'être reconstruite aujourd'hui. Il ne s'agit pas de construire des temples, il ne s'agit pas de construire des bâtiments, mais de construire l'avancement du royaume de Dieu. Quand on regarde autour de nous, n'avons-nous pas soif de voir la gloire de Dieu se manifester? Et pour que cela arrive, mes amis, il ne faut pas que cela soit simplement un désir d'une émotion, d'un culte, d'un dimanche matin, parce qu'on a prié, parce que le Saint-Esprit est là, parce qu'il y a eu un message encourageant, parce que le pasteur nous a motivés. Ça tient, mais ça tient pas, je veux dire. Ce dont on a besoin, c'est une prière insistante, une disposition de cœur qui reste jusqu'à ce que ça arrive. Sinon, à la moindre opposition, comme le peuple a vécu, à la moindre opposition, on va être découragé, intimidé, parce qu'ils étaient intimidés par l'opposition. Sommes-nous prêts, mes amis? Sommes-nous prêts à nous occuper de la maison de notre Père? D'abord moi, dit le Seigneur. D'abord moi, dans le temps que tu as, dans l'argent que tu as, dans les pensées, dans les actions. D'abord moi. Dieu leur dit, vous êtes en train de vous tromper sur toute la ligne. Le temps est venu de reconstruire ma maison, mais vous ne voulez pas être dérangés.
Alors que s'est-il passé alors qu'ils construisaient leur maison, alors qu'ils étaient focus sur eux? Au verset 9, il dit, « Voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus à cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Voici une clé pour que tu puisses vivre dans le succès en 2026. Le focus que tu auras dépendra de ton succès ou pas. » Ils voulaient s'occuper d'eux-mêmes, ils travaillaient et le Seigneur leur dit, « Vous avez eu peu. » Ils mettaient leur énergie, mais le Seigneur dit, « Ça ne vous a pas rapporté. J'ai soufflé dessus. Ma maison est en ruine. » Et pour le peuple d'Agé, comme pour nous, la leçon est la même. Quand la maison de Dieu n'est pas construite, le reste de nos vies est touché sous la forme de bénéfices réduits. On perd notre fécondité, notre capacité à enfanter. Je ne parle pas forcément physiquement, mais des choses, des projets, des entreprises. On perd notre paix, on vit dans la déception, dans l'insatisfaction. On travaille plus le sol, mais les récoltes sont moins généreuses. Ou elles sont obtenues à un coût plus important. Et on se fatigue. N'oublions pas que le Seigneur parle à ses enfants. Et nous avons un rôle, nous avons une mission ici. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. On se le rappelle. Il est important de garder les yeux fixés. Moi, j'aime dire avoir les pieds sur terre parce qu'on doit encore agir ici, mais la tête dans les nuages parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas quelle est notre mission. Et lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur dit, « J'ai une mission pour toi, je veux que tu travailles. » Et comme un bon père, quand nous sommes à côté, nos enfants, quand ils n'écoutent pas, on veut les remettre sur le chemin parce qu'on veut les amener à grandir. Et quand on se trompe de route, c'est-à-dire que l'on s'occupe de nous-mêmes, alors que notre mission est d'abord de nous occuper des intérêts de Dieu, le Seigneur nous redresse. Alors tu te fatigues dans les choses. Tu mets beaucoup d'énergie dans le travail, beaucoup d'énergie dans la construction peut-être de ta famille, mais les choses viennent de toi parce qu'à côté de ça, les projets de Dieu, sa mission, tout ça est en train de tomber en ruine. Il dit au verset 11, « J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur tout ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. » Parfois nous blâmons le diable. « Oh, voici ce que le diable fait, je suis dans un combat. » Mais là, le Seigneur est en train de dire, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Le Seigneur dit, c'est moi qui suis à l'origine de tes problèmes. C'est moi qui suis à l'origine du fait que tu te fatigues pour rien. Mais écoute mon enseignement. Ma maison est en ruine. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il veut que nous portions du bon fruit. La bonne espèce de fruit. Il veut nous aider à remettre en ordre notre priorité. Car trop souvent et facilement, nous nous détournons de lui pour nous concentrer sur nous-mêmes. Comme lorsque les cieux retiennent leur rosée, alors que nous sommes occupés à autre chose. Le ciel retient ses bénédictions et ses grâces, alors que nous sommes occupés à vouloir les obtenir par nos propres forces. Ta réussite en 2026 dépend donc de ta ou de tes priorités. Et c'est pour ça qu'il dit « Considérez attentivement vos voies ». Voici ce qu'il dit à la fin, au versets 14 et 15. « Il réveilla l'esprit de Zorobabel, donc le gouverneur, le descendant de David, et l'esprit de Josué, le prêtre. Il et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. » La deuxième année du roi de Darius, c'est le Seigneur qui a éveillé, réveillé. Dans la racine primaire du mot, il y a cette idée d'ouvrir les yeux. Il faut que le Seigneur leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions décider d'agir. Parce que nous sommes ensemble. Ils étaient centrés sur eux-mêmes et ne réussissaient pas. Nous devons être centrés sur ce que Dieu veut.
Et tout ce qu'ils ont cherché à produire par eux-mêmes, le Seigneur leur donnera comme ça. C'est rien pour lui. C'est tellement facile. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas penser comme les gens pensent dans le monde. Il faut penser comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Quand un roi a une mission pour son fils, quand il envoie ses ambassadeurs ne se soucient pas de ce qu'ils vont être, de ce qu'ils vont porter comme vêtements, de la bourse qu'ils auront. C'est le roi qui s'en charge. Le Seigneur nous dit, allez en mission, continuez, servez. Le reste, c'est moi qui vais pourvoir. En fait, en se centrant sur nous-mêmes, on veut faire le travail de Dieu. Et je crois que Dieu il dit, mais vas-y, fais-le. Tu vas voir comme c'est fatigant d'être Dieu. Il n'y a que moi qui peux être Dieu. Et au bout d'un moment, on est fatigué, on crie à Dieu. Après avoir chassé tous les esprits, après avoir fait, on comprend que nos priorités n'étaient pas bonnes. Quelles sont tes priorités? Le Seigneur éveille, il réveille. En fait, il sort, il leur permet de sortir de l'assoupissement. Il ne dit pas que le problème, c'est un manque de motivation, que c'est un manque de connaissances, que c'est un manque d'opportunités, de volonté, de diplôme. C'est un mauvais focus. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison est en ruine? Laissez-moi vous décrire ce que c'est le succès, selon le prophète Agé. Avoir du succès dans cette histoire et dans ce que nous trouvons comme enseignement de ce livre, c'est d'être aligné avec Dieu au point que son plaisir, sa présence et sa bénédiction reposent sur ce que nous faisons. Le succès de Dieu, c'est d'abord Dieu au centre. On est ensemble? Dieu au centre. Donc, pour que 2026 soit une année de succès pour toi, pour que 2026 soit une année de succès pour l'Église, Dieu doit être au centre. Ses priorités doivent être notre priorité. Le peuple réussissait à construire ses maisons, mais pour Dieu, c'était un échec spirituel. Ce qui pour les mondes peut être un succès, peut être pour Dieu un échec. Ce qui peut être un échec aux yeux du monde, pour Dieu peut être un succès. Quelle est la vie le plus important pour nous? Donc le succès pour Agé, c'est d'abord quand notre vie, nos ressources reflètent que Dieu est prioritaire. Donnez le bois pour ma maison. Le succès, c'est une obéissance concrète à la parole de Dieu. Le tournant du livre, ce n'est pas une émotion, c'est une obéissance. Au verset 12, il est dit, ils obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et au verset 14, le peuple se mit à l'œuvre pour la maison de l'Éternel. Le succès, c'est entendre, puis obéir. Ce n'est pas seulement croire et dire, oui, amen, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Qu'est-ce que je fais de ce que tu me dis? Au verset 8, il est dit, rebâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et j'y serai glorifié. Le succès selon Dieu dans le livre d'Agé, c'est lorsque Dieu prend plaisir et lorsqu'il est glorifié par ce qui est bâti. C'est lui-même qui donne le critère. Il y prend plaisir. Même dans ce que je fais pour Dieu, est-ce qu'il prend plaisir à mon service? Est-ce qu'il prend plaisir avec la manière dont je le fais? Est-ce qu'il prend plaisir avec le cœur que j'y mets? Est-ce qu'il y prend plaisir? Est-ce qu'il est glorifié dans ce que je fais? Est-ce que ma vie, mes œuvres, mes paroles le glorifient? S'il prend plaisir, s'il est glorifié, alors, pour ton Père du ciel, pour ton Dieu, c'est ce qui est le plus important, tu es dans le succès. Le succès selon Dieu, verset 13, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Dans Agé 2.4, ne l'affiche pas, c'est pas grave, je ne te l'ai pas donné. Il dit, « Travaillez car je suis avec vous. » Pourquoi? Pour que vous ayez des résultats.
Le succès, c'est la présence de Dieu. C'est quand il est là avec toi, quand tu travailles. C'est là que tu réussis. Le succès, c'est lorsqu'on travaille. On est dans le succès lorsqu'on travaille porté par la présence de Dieu et non pas dans une lutte où nous sommes seuls à vouloir prouver à je ne sais qui, peut-être même à Dieu, que je suis capable. Non, Dieu est là. Il travaille. On peut se reposer sur lui. 5e point, le succès, c'est la bénédiction qui remplace la stérilité. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, il a dit au verset 6. Et à la fin du chapitre 2, versets 18 et 19, on peut lire « Considérez depuis ce jour, et il bénit, je bénirai. » Avant l'obéissance, il y avait beaucoup d'efforts et peu de résultats. Après, Dieu dit « À partir d'aujourd'hui, je bénirai. » Dans le succès, il y a la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a la priorité qui lui a été donnée. Il n'y a pas seulement l'effort et l'activité, il y a aussi la bénédiction de Dieu. Donc bâtir ce que Dieu veut, de la manière que Dieu veut, avec Dieu au milieu, il y aura sa bénédiction. Donc si notre année 2026 ressemble à notre année 2025, ce sera de notre faute, mes amis. On peut parler cash. Si on veut qu'elle soit plus glorieuse, quelle est ma disposition de cœur? J'ai une responsabilité personnelle, un engagement de cœur, un choix qui va déterminer ma destinée. Et le Seigneur, il est là, il attend que ça. Viens, bâtis ma maison, bâtis mon œuvre. Quelle sera son œuvre pour toi? Quel service t'appellera-t-il à faire? Le Seigneur te le dira en son temps. Mais quelle est la disposition de cœur? Allons-nous à fin 2026 nous retourner et nous dire « Oui, nous avons bâti, nous avons vu la gloire de Dieu, Dieu a pris plaisir, il était avec nous, sa présence ». Ou allons-nous rougir en disant « Oh, et pourtant, il m'avait dit, ne t'occupe pas de toi, regarde, ma maison est en ruine. » Alors on va prendre le repas du Seigneur. En se rappelant cela, en se rappelant que Jésus lui-même, l'exemple qu'il nous a donné, c'est l'exemple de quelqu'un qui s'occupe des intérêts de son Père, qui s'occupe des intérêts du royaume, qui ne s'occupe pas de sa propre maison, mais qui s'occupe bien de la maison du Père. N'est-ce pas? En prenant ce pain et ce jus de raisin, on va faire mémoire de notre Sauveur. On va se rappeler jusqu'où il a été, ce qu'il a été prêt à abandonner pour les intérêts de son Père. Et je te propose, tu le fais ou tu le fais pas, c'est toi devant Dieu, mais je veux lancer la perche, que tu puisses prendre ce repas comme un engagement. Vous savez, c'est pas juste un mémorial. Oui, on se souvient. Mais on se souvient aussi que, parce que si tu prends ce pain et ce vin, c'est que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire que tu as fait de lui ton roi, ton Seigneur. Donc lorsque l'on prend, on se rappelle l'engagement qu'on a fait. On se rappelle la prière, Seigneur, je te donne ma vie. Et parfois on dit je te donne ma vie, puis dans la vie de tous les jours, on veut la reprendre parce qu'on veut s'occuper de nos maisons, l'embrisser. Alors qu'on va prendre le pain et le vin. Pour cette année 2026, je veux t'inviter à te mettre devant le Seigneur et à lui dire, oui Seigneur, mon roi, que veux-tu pour moi? Oui Seigneur, j'ai entendu et je suis prêt à obéir, à entendre tes directives. Ah, il y a plein de choses, j'ai envie de vous bénir, il y avait plein de choses, j'avais tellement de choses à vous dire que je ne savais même pas comment placer mes idées. Donc le Seigneur, il a été cool, il ne m'a donné pas beaucoup de temps, donc j'ai fait que le début. On peut se lever? On va s'approcher, on va prendre un morceau de pain. Vous pouvez vous approcher, prenez un morceau de pain et une coupe de jus de raisin, et puis dès que tout le monde sera servi, on va le prendre ensemble.
Vous n'êtes pas obligé de retourner à vos places, vous pouvez rester devant. Prenez un temps de recueillement, fermez les yeux, ça peut aider. Et comment tu te positionnes par rapport à cet appel? Le Seigneur a besoin d'ouvriers, d'ouvrières qui, durant cette année, vont accepter de le servir d'abord. Peut-être que dans ton cœur, là, tu sens qu'il y a un projet que tu dois abandonner. Tu avais projeté de faire ceci ou cela en 2026. Et tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'appelle à autre chose, pour avoir plus de temps pour lui, pour avoir plus de ressources pour lui. Je veux te rappeler que mettre Dieu en priorité fait toujours de nous des vainqueurs, parce que les bénédictions qu'il y a derrière sont magnifiques. Comment positionnes-tu ton cœur pour 2026? Tu peux renouveler ton engagement en suivant les pas de ton Jésus, de ton Sauveur. Il nous a montré la voie. Et il nous la montre encore pour cette nouvelle année. Occupe-toi d'abord de ma maison. Vous savez, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Savez-vous que le prophète Jérémie a prophétisé dans ce timing-là, dans ce temps-là, que ce verset qu'on aime tant citer, contextuellement, historiquement, il était pour ces gens-là. Un avenir et de l'espérance, alors que le Seigneur appelle le peuple à revenir vers lui. La promesse d'un avenir et d'espérance. Je vais te laisser quelque temps pour peut-être faire une prière dans ton cœur, un repositionnement, peut-être pour redonner un oui pour 2026. Oui pour te servir. Oui pour être généreux avec toi, dans mes ressources, pour être généreux avec toi dans le temps que je donne. Il ne s'agit pas de vivre une vie déséquilibrée, il s'agit de replacement de priorités. Merci pour ce corps et pour ce produit de la vigne qui nous rappelle ton existence et ta venue ici-bas, Jésus. Qui nous rappelle que toi, tu as tout sacrifié. Tu as dit oui à tout. Tu n'as pas regardé à ce que tu allais perdre. Tu n'as pas regardé à toi-même. Mais bien les yeux fixés vers ton Père, accomplissant sa volonté jusqu'au bout. Nous voulons marcher sur tes voies. Apprends-nous à te ressembler. Et je sais que ton esprit les a accompagnés. Mes amis, je n'ai pas eu le temps de développer ce point. Mais quand vous lisez, prenez le temps de relire alors qu'on a discuté de ce temps-là qu'ils ont vécu dans le prophète Agé. C'est l'esprit que le Seigneur leur a donné pour qu'ils accomplissent la mission. Alors que les disciples, les apôtres étaient dans l'attente, c'est l'esprit que le Seigneur a donné. Mes amis, à la fin du mois, dernier vendredi, il y a un rendez-vous spécial. Nous allons faire une soirée où nous allons prier pour vivre un temps particulier avec le Saint-Esprit. Nous l'avons à cœur depuis des mois. Le Seigneur nous a déposé dans notre cœur ce timing-là. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors que tu es en train de prononcer ton oui, alors que tu es en train de renouveler ton engagement, alors que tu es en train peut-être de t'engager de nouveau ou de continuer ton engagement, il y a une portion de l'esprit que le Seigneur va déverser. Pourquoi? Parce que le succès, c'est quand Dieu travaille avec nous. Alors merci Jésus pour ta venue.
Merci pour ton obéissance. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci d'avoir enduré la mort. Merci d'avoir fait confiance à l'Esprit pour te ressusciter d'entre les morts. Et alors que nous nous rappelons, nous voulons aussi aujourd'hui suivre tes pas. Amen. Je veux que vous puissiez garder à l'esprit, je vous le rappellerai à chaque fois qu'on se verra, que ce soit lors d'un culte, que ce soit à l'école des disciples. Il y a un rendez-vous ce dernier vendredi du mois. Et je veux que tu puisses t'y préparer dans ton cœur. Ok ? On a un rendez-vous ce dernier vendredi du mois et je veux que tu puisses t'y préparer dans ton cœur. Par la prière. Seigneur, prépare mon cœur. Saint-Esprit, nous t'attendons. Viens avec ton effusion. Amen.